Coucou les lecteurs, joueurs et lectrices joueuses, aujourd'hui on va parler d'un jeu de rôle, Épilion, une épopée draconique, c'est chez JDR Lab, un jeu de Marissa Kelly. L'édition française regroupe 2 livres édités en anglais, puisque l'Encyclopédia Draconica, qui est ici, faisait partie d'un autre volume. Eh bien, bienvenue à Dragonia, une terre de dragons. Voici la représentation de la carte de cette terre qui est vierge pour l'instant, puisque c'est vos aventures qui vont permettre à cette carte d'évoluer. Il y a une petite description de la capitale, du conseil et de la société draconique, avec par exemple les couvoirs, comment on peut grandir. Et là, on retrouve l'évolution de nos dragons, qui vont passer de jeunes dragons, qui s'appellent ici Drake Écaille Neuve, à Drake Ailé. Après, ils seront des dragons dents longues, dragons barbus, dragons anciens, et peut-être un jour des sages et mystiques. Il y a plusieurs maisons draconiques, la maison d'acier, la maison de rubis, la maison de chêne, la maison d'or et la maison de jade, et la maison de diamant, qui ont toutes des spécificités suivant leur histoire avec ces terres. La magie des lunes, au début, on va être un jeune dragon, on va avoir la possibilité d'agir avec les 5 lunes, mais plus on va vieillir, moins on aura de lunes, mais plus on sera perfectionné dans cette lune et ses caractéristiques. Les contrées sauvages sont décrites avec quelques monstres. La couvée, donc la couvée c'est le groupe de dragons qui va effectuer l'aventure. La guerre des ombres qui est le passé de ces terres de Dragonia, avec les ténèbres qui ont été chassées, mais qui sont toujours présentes aujourd'hui. Pour la création des personnages, je vous conseille vivement d'imprimer les livrets qui sont sur le site de JDR Lab, où on va retrouver toutes les caractéristiques pour définir notre personnage, avec leur évolution, les différentes lunes, leurs relations, et puis aussi voilà, leurs statistiques de départ, la maison que vous allez devoir choisir, les vertus que vous allez devoir choisir, les empreintes des ténèbres, les actions signatures et quelques actions supplémentaires. Toutes ces informations sont que l'on retrouve dans le livre, avec les détails, voilà, qui sont en format A4 et non pas en livret, sur chacun des personnages. Les premiers personnages que vous pouvez voir comme ceci, donc il y avait quoi? Il y avait l'érudit, le façonneur, la tête brûlée, l'adepte de la nature, l'oracle et le guerrier. Ce sont des personnages pour les débutants. Ensuite, les autres personnages sont plus pour les joueurs avancés. On nous explique comment remplir le livret et les différentes options qui nous sont proposées pour vivre une belle aventure. Chapitre 3, pour jouer. Vous allez voir un petit peu comment interpréter votre personnage, puisque le jeu repose sur les différentes manières dont vous allez avoir à interpréter votre personnage et votre imagination. On va vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les différents lancers de dés. Il existe une notion de pierre d'amitié qui, suivant les actions qui vont être faites, vous allez pouvoir recevoir ou donner des pierres d'amitié aux autres dragons de votre couvée, et après, lors des lancers, certains lancers, les pierres d'amitié vont rentrer en compte. Il y a la notion d'ombre et de ténèbres, puisque l'ombre peut s'immiscer dans votre personnalité jusqu'à peut-être vous transformer en un dragon, on va dire, plus ombrageux des ténèbres, avec le sombre reflet qui va être mis en application. Les actions de base sont agir malgré le danger, tenir tête à un dragon plus âgé, convaincre un dragon, tromper ou induire en erreur, étudier un autre dragon, examiner un lieu ancien ou mystérieux, enfin utiliser la magie des lunes, la magie des ombres, aider ou gêner. Et voilà pour toutes les actions qui sont possibles. Donc vous avez vu qu'il n'y a pas forcément d'action de combat. Ce n'est pas dans l'esprit de ce livre. Enfin, il y a cette notion d'avancement pour changer 2 tranches d'âge. On va avoir des cases à cocher suivant les niveaux d'expérience qui vont être attribués par le maître du jeu. Ça va nous donner des pouvoirs en plus à chaque fois qu'on aura rempli entièrement et 3 fois de suite les différentes cases. Et puis on va évoluer. Nous arrivons à la partie qui concerne le maître dragon. Le maître dragon, c'est le maître de jeu. Nous allons avoir tout un tas d'outils qui va nous permettre de voir comment mener
nos sessions de jeux de rôle, le travail que l'on va avoir à faire pour faire avancer les histoires, mettre des défis intéressants aux joueurs. D'ailleurs, nous allons avoir l'explication de tous les dragons qui sont en présence, avec des spécificités de chaque dragon qu'on pourra mettre en avant pour rendre l'aventure intéressante. Voilà, sur les dragons de base ou les dragons un petit peu plus sophistiqués pour les joueurs plus avancés. Il y a une description un petit peu d'une première session et d'une aventure. La carte X, je vous laisserai découvrir ça, c'est pour un petit peu situation compliquée avec des enfants un peu plus jeunes. Nous avons un exemple d'aventure, voilà, qui est retranscrit ici. Nous allons pouvoir voir comment se dirige une aventure dans ce monde de dragons, jusqu'au péril. Donc les périls, c'est les événements qui peuvent joncher tout un scénario. Donc on nous explique un petit peu comment mettre ça en avant, comment les appliquer suivant un type d'événement, des sous-types, voilà. Et puis aussi suivant des phases de lune, on peut mettre en place ces périls. Tout est décrit dans cette partie-là, que je passe un peu vite pour pas trop spoiler. Et on arrive à la dernière partie du livre, qui est l'Encyclopédia Draconia, que je laisse à la surprise de ceux qui auront acheté le livre. Voilà, je vous souhaite un bon jeu. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu